peut me délivrer de la fosse. À celui qui peut te triompher dans ma vie. L'agneau, chante avec conviction. Oh, l'agneau. Les hommes et les femmes ne peuvent rien pour toi. Avec conviction. Dieu a créé toutes les races, toutes les couleurs. En Christ, ce n'est pas un problème. Que tu sois noir, blanc, chinois, au contraire, tu bénis Dieu pour ça. Ce n'est pas une erreur, il ne s'est pas trompé en fait. Il m'a fait sortir de couleur noire, il a fait sortir de couleur blanche, couleur métis, il ne s'est pas trompé. Et il aime toutes les couleurs. Il adore ça. C'est quand vous perdez votre temps, en soit blanc, soit noir, à écouter toutes les ragots dehors, que vous ratez ce que Dieu a pour vous. Oui. Et quand Dieu t'a coincé, quand Dieu t'a tiré à lui, t'a coincé, c'est fini. Là, tu peux aller à gauche, à droite, tu seras là. Et même si tu n'es pas là, mais tu l'aimes, tu vois. C'est ça que nous prions pour nos frères, nos soeurs qui sont pas là, on prie pour, on intercède pour. Il y a un temps, Dieu te coince et tu ne peux, il n'y a plus moyen de dégager là, parce qu'il te veut, il t'aime. Ah non, non frère, il faut dire, là, Dieu, le temps n'est pas encore venu de mourir, on mourra tous, mais ce n'est pas encore le temps. Non, 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 il faut refuser ça. Ce n'est pas le temps, non, non, je suis désolé. En fait, peu importe ce que tu aurais vécu avant, il faut dire, on s'en manque. J'ai accepté Jésus, une vie nouvelle commence. C'est tout. Maintenant, c'est vrai qu'on passe parfois par des gens qui nous ont connus, qui vont dire non, c'est pas vrai. Mais toi, tu sais que tu appréhendes autrement les choses. Alors, les chiens aboient, la caravane passe, c'est ce qu'on dit. Je me concentre. Parce que je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau, comme ça. Ah oui, je suis un homme nouveau, je ne suis pas... Attention. On bénit le Seigneur pour... On voit quand on voit les gens qui s'abonnent, tu vois, nouvellement sur la chaîne de l'église, on voit des gens qui écoutent les messages. C'est bien, c'est bien. Ça montre qu'on ne travaille pas en vain. Non, non, non. C'est bien tout ça. C'est merveilleux. C'est ça qu'il faut les diffuser massivement. Vous les partagez sur Facebook, je ne sais pas, il faut les diffuser. C'est ça. Les gens, moi, si tu ne connais même pas les gens, ils s'abonnent, ils cherchent dedans. Voilà, mais parce que les gens sont touchés. Et parfois, il y a plus dehors parce qu'ils se connaissent qu'à l'intérieur. C'est encourageant. Ça donne envie de continuer. Ah ouais, ça donne envie, hein. Et parfois, certains, tu peux les trouver comme tu vois. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Partagez le lien du site. Ça, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Vous voyez, on a mis les photos de l'association là en terre, on a mis des distributions de Bibles, on a mis quelques photos, tu vois, pour annoncer les activités de l'église. Mais bien sûr, c'est ça. Bon, il faut vivre les nouvelles technologies. Les gens, ils ont les tablettes, ils ont tout, ils peuvent se connecter partout. Aujourd'hui, ceux qui seront plus durement jugés, ce sera nous. Parce qu'on a partout un point Wi-Fi, tu te connectes, soit à Carrefour, McDonald's, tu peux recevoir l'enseignement, tu vois. Donc si tu ne veux pas grandir, c'est parce que tu veux. Partout, tu reçois l'enseignement. On se connecte partout. C'est parce que tu ne veux pas grandir. On ne veut pas. Mais bien sûr, il faut pas avoir peur de prier. Là, ce qu'on fait là, bon, le Seigneur a mis à cœur de prier là pour certains, mais chez vous, hey, peu importe si ça ne va pas, non, il faut déclarer des prières. Il faut pas, vous êtes dans un combat. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Je suis désolé. Peu importe, tu sais, il y a un moment, tu vois, quelqu'un, il se voit en train de maigrir, mais il dit, mais non, en train de changer d'alimentation. Il dit, non, je vivrai. Le diable dit, mais non, comment ça, tu regardes-toi dans une glace. Je vivrai. Et Dieu accomplit. Parce que c'est là une prière prophétique. Et qu'est-ce que tu crois? Il ne faut pas vous laisser, vous ne connaissez pas votre héritage, ce que vous êtes alors. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des esprits. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Mais vous êtes des esprits avant. Et l'esprit, même si le corps est un peu malade, ce n'est pas mon problème. Mon esprit, il est en bonne santé. Et comme il est en bonne santé, j'ai la victoire, victoire. Alléluia. Toi, en tant que si tu es marié, tu dois démontrer, ta femme doit te démontrer qu'elle n'est pas ce que tu penses. Et le mari doit démontrer à la femme qu'il n'est pas ce qu'elle pense. Ah ben oui, c'est ça.
Oh, même Dieu dit, même dans la propre maison, parfois l'un peut être converti, l'autre pas. Il dit, mais toi tu dis que tu es un chrétien, tu es n'importe quoi. Non, je te démontrerai que je suis un vrai chrétien. Ça va prendre du temps, mais je te le démontrerai. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est biblique. Ce n'est pas un tissu de religion. Ce serait la religion, je vous assure, il y a longtemps, j'en aurais terminé, je ne serais même pas ici. Non, j'ai compris que Dieu veut que son royaume s'établisse en toi, par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Et on a vu la dernière fois que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, par l'Esprit Saint. Ça va te fortifier, te donner une meilleure mine. Non, te faire du bien, le Seigneur. Il faut être accroché à l'évangile. Voilà. Les pensées sont là pour nous enténébrer. À un moment donné, c'était la nuit, tu vois, je pensais à quelque chose, tu vois, et tu vois que ton âme s'assombrit. À un moment donné, le Seigneur me fait comprendre. Tu vois, c'est fort parce que regarde, tu vas comprendre. Et on en parlait, ça va. C'est une réalité, tu vois. En fait, tu es ici. Il faut comprendre ces choses-là. Tu es ici, tu es là, et Dieu, on va dire que Dieu est là. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, si tu veux. Allez. Et il y a, en fait, il y a tes petites pensées ici, et puis il y a ce que Dieu a déjà promis. Et là, il y a le diable. Il faut comprendre, c'est le match spirituel qui veut casser ce lien-là. Il sait que en cassant ce lien-là, tu ne seras pas irrigué dedans dans ton âme. Vous n'avez pas remarqué que quand parfois vous commencez à vous affaisser, et quand vous faites un sursaut de fierté dans le Seigneur, tout se rétablit, tu te trouves en train de louer, parce qu'il veut te détruire là-dedans. Il sait qu'en te polluant dedans, tu ne verras pas la gloire, les promesses de Dieu. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Pendant que tu es en train de prier, c'est comme Daniel, tout ça. Tu pries, il y a un match qui se passe voilà, avec les anges. Il faut comprendre tout ça. Et Dieu envoie en mission les anges vers toi. Regarde tout ça. Et le diable veut casser en fait. Et il combat. Il y a un match qui est fait, comment il s'appelle, Daniel, il dit, ils étaient en train, il y a le prince de Tyr me combattait. Mais l'archange Michel est venu me combattre, est venu m'aider à combattre, à avoir la victoire. Et depuis le jour où tu t'es humilié, tu as accepté ton Dieu, il est venu t'accorder ce que j'avais. Mais je combattais le diable. Et un ange est venu m'aider. En fait, ça se passe comme ça là. Et puis, il y a d'autres anges qui sont là, qui aident celui-là. Comprends? Même dans un ministère, quand Dieu veut faire des choses, parfois le diable veut faire des blocages. Mais les anges sont là, ils aident cet ange-là pour apporter à ce que Dieu a pour toi. C'est pour ça que parfois, quand ça freine un petit peu, il faut interceller. C'est important, comprenez ça. Comme ça, vous n'allez pas pleurer, s'il vous plaît. Là, le Seigneur est en train de nous faire entrer dans une autre dimension, ce que tu avais appris hier, c'est bien, amen, mais ce qui est à jeter, il faut mettre à la poubelle, il faut grandir. Parce que là, tu vois, c'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a un combat qui est là. Dieu a quelque chose pour toi. Il t'a dit que ce sera ça. Mais le problème, c'est qu'il y a le diable qui ne veut pas que ça te parvienne. Comprends-le. Et il va mettre toutes sortes de mauvaises pensées en toi. Il va te polluer dans tes rêves. Il va te faire rêver de n'importe quoi. Et parfois, les choses obscènes. En fait, pour polluer. Ce qu'il veut, c'est te bombarder, en fait. Il sait, voilà, il te bombarde à but de casser ce que Dieu a pour toi. Il faut qu'il te bombarde. Mais fais comme Daniel. Sois le Daniel qui prie, le Daniel qui intercède. Le Daniel qui intercède. Le Daniel qui invoque Dieu. Le Daniel qui dit, Seigneur, déploie ta gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun esprit bizarre, aucun esprit qui se fait vous embêter, la mort, tout ça qui vient avec ces légions pour dire, toi tu es trop, tu te crois dans le Seigneur. Non, le Seigneur dit, tout est accompli. Il a vaincu les œuvres du diable. Le diable qui est au-dessus du prince de la mort, au-dessus de l'ange de la mort, il est au-dessus de tout. Dieu a vaincu cet être-là. Donc marchez dans la victoire en tout temps. Voilà, ne baissez pas les bras. Donc là, tu as pour toi, tu demandes des choses, sûrement des choses, mais sache qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas, que tu sois heureuse de quoi, mais ça ne l'intéresse pas, mais non, rien du tout. Donc, et là, lui, il vient t'apporter la chose, mais lui combat, mais il y a d'autres qui t'aident, c'est pour ça qu'il faut prier, parce que parfois, quand le match est fini, quand ils ont gagné en fait, quand ils ont battu le gars, parce que c'est ce qui se passe, ils arrivent là, ils voient que tu es cassé.
parce que tu ne priais pas. Mais ils repartent avec leur bénédiction. Tu n'as rien. Parce que si on te les donne, tu vas les jeter au pourceau. Voilà pourquoi dans Matthieu, le Seigneur dit, vous jetez vos pains au pourceau. Voilà. Comprenez, il faut comprendre ce truc. Nous ne sommes pas des religieux, ce n'est pas la religion, on ne prêche pas la religion ici. On ne prêche pas ça ici. Non. Il faut comprendre ça, c'est très sérieux. Tu demandes, Dieu est amour, Dieu veut te les donner quand même. Mais dans ton âme, il faut que ça travaille. C'est pour ça que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'en bénissant Dieu, tu verras la gloire. Ton problème, c'est que tu ne veux pas accepter de vivre déjà cette réalité dans l'esprit avant de voir la chose se manifester. Dieu t'a promis quoi? Je ne sais pas le mariage, il t'a promis quoi? Que ça ira. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Mais crois que tu as reçu. La Bible dit, croyez que vous avez reçu. Et elle s'accomplira. C'est tout. Et oui, mon enfant est un peu comme ça. Crois que ton enfant grandira, sera très bien plus tard. Voilà, c'est tout. Il y a des parents qui nous ont élevés. Moi, je n'étais pas chrétien. Je suppose que peut-être que je n'étais pas forcément c'était pas évident peut-être. Mais j'y suis là. Je suis là aujourd'hui. Sans forcément la foi peut-être qu'elle a aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, alors, ça ne va pas être possible pour nous. Si des gens dans le monde arrivent à élever leur sans la foi, élever les enfants comme ils peuvent, et ils y arrivent comme ils peuvent, alors toi qui as la foi, c'est un démon qui va t'embêter alors. Mais non, c'est le monde à l'envers. Ton enfant n'est pas le démon, attention. Mais c'est les êtres. Mais à but de quoi? T'embêter toi, mais ça qu'il faut comprendre. Mais c'est à toi de laisser les enfants tranquilles, de combattre, d'être une femme de foi, d'être un homme de foi, se lever. Voilà. Dire, moi, dans ma maison, nous bénirons l'Éternel. C'est comme ça. Voilà. Et puis, l'énervement, tu vois, ce n'est pas la solution. La colère, ce n'est pas la solution. Il faut combattre. Et puis demain, ils nous remplaceront, ce sera la poudre de nos yeux. Il faut combattre. Et puis arrêtez de, c'est pas parce que les chrétiens, certains, c'est négatif pour eux, ça va être négatif pour vous. Il faut combattre, je suis désolé, il faut combattre. Il faut être debout. L'enfant, on fait cela. Il faut des hommes et des femmes de prière. Il faut être debout, il faut prier, il faut intercéder. Quand ça ne va pas, prie, intercède. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a longtemps, il dit, mon frère, prie, jeûne. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ce sont des armes que nous avons. Ce sont des armes, mes bien-aimés. Ce sont des armes. Si tes yeux te picotent, tu prends autorité sur toi. Ah d'accord. Ouais. Mais même, on prend autorité, il faut apprendre à le faire. Non, mais parfois on dit ça aux gens. Non, pas tout le temps, on dit ça aux gens. Ils disent, prends autorité. Non. Mais c'est en voyant que ça commence. Mais il ne faut pas aller à la... Quand vous savez que vous êtes en guerre avec des gens, prendre l'autorité sur les gens. Parce que les gens, attention, il faut le faire quand les gens ne sont pas là. Si on a envie de nettoyer quelque part, mais ça, il faut être ça, il faut tout le temps, parce que, pas attention, tout ça, ça se gère. Sachant qu'on n'a pas à combattre contre les êtres humains. On combat les principautés des ténèbres qui veulent non seulement nous détruire et détruire l'autre personne. C'est le but du diable, en fait. Il fait une pierre deux coups, c'est toujours comme ça. Celui qui l'utilise, il ne t'a pas dit qu'il le laissera tranquille. Non, il va l'utiliser pour toi, il va le finir après. C'est comme ça. Mais toi, sois plus intelligent quand tu as compris ça. Combat celui qui veut posséder l'autre pour te détruire. Parce qu'une fois qu'il aura fini avec toi, il finira avec toi. Oui, c'est comme ça. Ben oui, parce qu'il n'aime pas les êtres humains. Et de là-haut, peut-être qu'une fois que tu seras peut-être dans la gloire, parce que malheureusement, tu seras parti avant le temps, tu diras, ah oui, mais Seigneur, finalement, ah oui, il est contre elle aussi, alors contre lui. Mais je n'avais pas compris. Mais tu n'avais pas compris. Au lieu de te faire la guerre avec quelqu'un qui te fait la guerre, prie, intercède, prends autorité chez toi. Quand tu déclares que ta maison, il faut ça. Le diable, il te dira, mais t'es qui toi? Mais il faut insister. Et quand tu vas insister, il va s'en aller. Il faut, non mais ce sont vos maisons, je suis désolé là. Attendez, ce sont vos maisons. Le diable est en train de vous voler vos bénédictions, c'est pas possible ça. Ce sont vos maisons. Vos maisons, voilà. Ce sont vos affaires. Voilà, vous devez récupérer vos affaires. Et finalement, il va avoir le contrôle chez toi, partout, au travail. Et tu vas commencer à perdre ton estime, ta confiance. Et même devant les gens, tu vois même, il y a des gens, tellement ils ont été attaqués, ils ont même plus confiance en eux. Hein. Ils sont au travail et ils font même mal leur boulot. Parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. Ah oui. Et après, c'est antidépresseur. Tu es antidépresseur. Pour faire quoi? Pour baisser la pression? Pour dépressuriser? Non, Jésus, c'est l'antidépresseur, le vrai. C'est vrai qu'on peut être stressé, on peut être attaqué. Non.
va tellement te mettre la pression que même en tant que chrétien, tu vas prendre des RTT sur RTT, dans les IRTT, ou des machins, ou tu vas plus travailler, parce que les ténèbres sont en train de te dominer. Mais tu dois prendre l'autorité, reprendre l'autorité. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est sérieux, hein, quand même, c'est sérieux. Oh là là, le Seigneur, il est merveilleux, il est magnifique, le Seigneur. Regardez ça. Ne vous laissez pas avoir. Même les sœurs, ne vous laissez pas que le monde ne vous coince pas. Quoi. Gardez votre sainteté. Il faut lutter. Il faut garder votre sainteté parce que demain, Dieu vous donne quelqu'un. Tu vois, on sait comment les femmes du monde, comment elles se comportent. Donc, c'est autre chose qu'il veut trouver. Autre chose qu'il veut trouver. Il faut garder votre attitude, garder tout. Ne laissez pas le monde vous couillonner. C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a tellement de sœurs, de frères qui ont raté des choses parce qu'ils n'avaient pas compris. C'est dommage, hein? C'est dommage comment les vies sont gâchées comme ça. Parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on ne sait pas attendre. Quand Dieu demande d'être patient, on lutte, on se bat, on ne comprend pas, on insulte Dieu, on s'énerve. Mais non, tiens, prends Matthieu 16, 24. On s'énerve, on ne comprend pas, on dit j'en ai marre, ça me fatigue, voilà, machin. Tout ce que je demande au Seigneur. Mais tu demandes quoi au Seigneur? Est-ce que tu le fais d'un cœur sincère? Est-ce que tu acceptes de purifier ton cœur? Est-ce que tu acceptes de laisser tomber ça quand tu demandes de laisser tomber ça? Est-ce que tu le fais? Bon, c'est comme je dis la maison du Seigneur. Si on a compris que nous sommes ces maisons-là, nous ne faisons pas du lieu du bâtiment un dépotoir, non, jamais. Si on fait de ce lieu un dépotoir, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même déjà. On n'a pas compris que Christ est en nous, jamais. Si tu as compris que Dieu est dans ton cœur, tu respectes Dieu. Ah oui, mais c'est automatique. C'est automatique. Faire le contraire, respecter d'abord et ne pas nettoyer son cœur, c'est n'importe quoi. Mais si tu as compris que Dieu est là, parce que toutes vos prières, vous demandez, Seigneur, a-t-il... Oui, non, mais c'est à toi de faire en sorte qu'il le fasse. Par ton attitude. Moi, vous savez, même dans ma vie professionnelle, l'évangile m'a beaucoup appris. Honnêtement. J'ai fait des formations, mais honnêtement, l'évangile m'a beaucoup appris. Quand il m'a parlé de comment Moïse administrait, quand il m'a parlé de comment Paul, comment il demande aux dirigeants d'être dans l'église, d'être des modèles pour le peuple, ça m'a beaucoup enseigné. Même quand j'avais en formation, honnêtement, je disais, allez-y parler. Mais je me rends compte que Dieu m'a déjà tout dit. Mais tu fais respect, tu écoutes. Mais c'est fou ça. L'évangile m'a beaucoup appris. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une religion. Il m'a appris à me discipliner. Eh oui. Et parfois les gens, ils vont se trouver en train de dire, mais comment il fait comme ça? Parce que Dieu te demande, il te donne de sectoriser chaque chose. On est discipliné. Voilà. C'est comme ça. Moi, par exemple, je ne demande pas au sérieux. Quand je parle de Dieu, je ne suis ni le voisin de personne, ni la mère de personne, ni la mari. C'est fini ça. Je suis un envoyé de Dieu et je te parle de la parole de Dieu. Ah, c'est comme ça. Et même, il ne faut pas se dire, je connais le frère depuis. Non, tu ne me connais pas. Non, je suis désolé. Oublie ce que tu connaissais de moi. Oublie tout. C'est fini ça. C'est fini. Révolu. Là, tu rentres dans une autre dimension parce que Dieu a des belles choses pour toi. Des belles promesses qu'il a pour toi, te dit le Seigneur. Mais il va falloir que tu sois violent, que tu les saisisses un petit peu. Parce que Dieu a de belles promesses pour toi. Oublie ce que tu connais de moi. Oublie tout. Oublie tout. Et laisse la parole prendre racine en toi. Et tu verras. Et après, on pourra en discuter. On a envie d'entendre les témoins. On a envie quand même là. Et on va se battre. On va prier. On va intercéder. On va prendre des temps de jeu. On va les tailler, tous ces petits démons là qui embêtent la vie des gens. On ne va pas lutter contre eux, mais par notre consécration, par notre vie, on essaye. C'est comme ça. Parce que je suis désolé. C'est comme ça. Il faut avancer. Il faut racheter le temps. Voilà. Il faut racheter le temps. Si tu as envie que ta famille se donne au Seigneur, se convertisse, ben Dieu peut le faire. Mais tu dois combattre. Arrête de pleurer quand quelqu'un te dit, ouais, mais ton Dieu, j'en veux pas. Vas-y, moi, je reste. Non, ça va arriver, mais il faut continuer à intercéder. Eh oui, j'en veux pas de ton Dieu. Ouais, religieux. Donc, tu n'es pas un religieux, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Comprends qui tu es. Arrêtez de voir la vie, la vraie vie, comme la vie où il y a des métros, des TGV, des voitures, des Porsche. On s'en moque. Des pavillons, on s'en moque. Des duplex, on s'en moque complètement. Des jardiniers, mais on s'en moque, tu vois. On peut en avoir, gloire à Dieu. Mais le mec qu'il a, le lendemain, il peut mourir, ce mec-là. Et demain, tu assisteras à son enterrement. C'est ça qu'il faut comprendre. On a vu une fois, on allait à Auchan,
des grosses limousines. Le monsieur, il a fait sa roue a éclaté. La voiture s'est retournée. Et les autres ont failli rentrer dans nous, on était derrière, tout le monde a freiné. Tu vois, il aurait pu perdre sa vie comme ça. Pourtant, une grosse Mercedes, AMG, tout ce que tu veux. Terminé, fini comme ça. Il n'y en a plus. Voilà. La vie n'est rien. Mais en Christ, elle est tout. Tout est en Christ, c'est rien du tout. Il faut juste que tu ne sois pas aveuglé par le fait que mon voisin a assis ça, je n'ai pas. Mets tout ça à la poubelle. Comprends qu'en Christ, tu as tout reçu. Si tu as compris ça, tu verras que tu donneras même envie à ceux qui ont matériellement plus que toi. Parce qu'ils verront une lumière en toi. Ils diront, il y a quelque chose. En fait, c'est ça ce monde. On a envie ce que l'autre a, les uns les autres. Alors que Dieu veut qu'on soit centré sur lui. Je suis centré sur toi. Tu vois, tout est centré sur toi. Tu vois, regarde, 16, 24, 27, il te dit quoi le Seigneur? Alors Jésus dit à ses disciples, les enfants, vous n'avez pas vos Bibles, vous allez lire un petit peu. Le Seigneur dit, Jésus 16, 24, le Seigneur dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Car celui qui voudra sauver sa vie, Ça qui est malheureux, mais c'est tout à fait de la cause de moi la plus. Voilà. Il te dit, le Seigneur, j'aime le Seigneur parce qu'il met toujours des compléments derrière. Voilà. Il te dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Tu aurais pu dire, Seigneur, mais c'est dur. Alors, il dit non. Il te dit plus tard, la récompense, c'est ça. Toujours, il y a une condition parfois difficile. Il dit, ma fille, mon fils, arrête ça. Mais après, tu vois ce qu'il a pour toi derrière. C'est ça qui est merveilleux. Oh, il faut juste... il dit, car celui qui essaiera de garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, bon, juste en d'autres termes, hein, il la gagnera. Même si la mort ne peut pas te donner de perdre ce que Dieu a pour toi. La vie éternelle, frère. Plus de facture, rien du tout. Heureux, épanoui. Et avant ça, nous viendrons régner 1000 ans. Tu régneras sur ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ce sera ton rôle, ça. Mais comme toi et moi, on se focalise trop sur ce qu'on a là, on dit, Seigneur, ce que je veux, moi, d'accord, c'est bien beau, mais ma vie, là maintenant, oui, là maintenant, elle peut changer. Mais est-ce que tu lui offres ton cœur? J'ai jamais vu quelqu'un offrir, mais totalement son cœur, et Dieu le laisser comme ça. Non, j'ai jamais vu ça. Sinon, c'est un mensonge. Écoute, il y a deux personnes, non, je vois ce que Dieu fait. Non. Mais si tu donnes tout ton cœur à Dieu, il est capable de le faire. Non, mais parfois, quand on s'est donné au Seigneur, il faut que les gens comprennent. Tout le monde était avec quelqu'un, ce que tu veux. Quand tu reçois Dieu, tu dis, Seigneur, tu dis, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui fais, c'est pas mon problème. Voilà, moi j'avance pour toi. Voilà. Et Dieu fait son travail. Et après, donne ce qu'il faut pour toi. Mais entre-temps, il prend le temps de consoler ton cœur. Et voilà. Oh. Pourquoi vouloir lutter, se battre, là où Dieu ne te demande pas de lutter, de combattre? Regarde si les batailles que tu mets, tout le temps, tu perds des plumes ou tout le temps en temps si tu grandis un petit peu. Ne perds pas de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Tu vois, celui qui la perd. Oh, regarde. On va même aller plus loin. On va remonter dans le 16-17. Jésus reprit la parole. Regardez. Imprégnez-vous ces paroles-là. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, quand tu lui as dit que tu es le fils du Dieu vivant. C'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Il faut qu'on s'approprie les paroles de Dieu. Ce n'est pas de la religion. Est-ce qu'on t'a parlé de catholique dedans? Non. Je te donne les clés du royaume des cieux. Il ne t'a pas dit je te donne les clés de la religion. Hein? Il ne t'a pas dit je te donne les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. C'est comme si on te disait je te donne les clés de la France entière. Je te donne les clés.
gère le pays. Non mais c'est grand ce que Dieu nous donne. Je donne les clés du royaume, les clés pour ouvrir. Écoutez, si vous venez ce matin, enfin, si on vient et qu'il ne nous donne pas la clé pour rentrer, on ne pourra pas entrer dans cette salle. Il nous donne les clés, on rentre dans la salle, on s'assoit, on entend l'évangile, qui nous fait du bien. Donc, il te donne les clés pour rentrer dans le royaume, où se trouvent les bonnes choses. Je suis presque sûr que ce matin, s'il nous disait, ben, écoutez, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de salle disponible, dommage, il y a un incendie partout, on dirait, oh Seigneur, mais comment on va faire? Tu vois? Et les choses, peut-être que certains avaient appris, les gens, machin, mais tu n'auras pas à le faire. Ça te ferait peut-être un petit tic. Oh, mes frères, on ne pourra pas parler l'évangile. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est la même chose. Je te donne les clés du royaume, des cieux. Ce que tu liras, frère, commencez à vivre dans l'autorité du Seigneur, s'il vous plaît. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Le diable veut faire quoi? Te faire mourir? Te faire dépérir? Non, Seigneur. Je lis ces choses, Seigneur. Oui, Seigneur. Ces choses parviendront, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu vois, tu commences à proclamer, à déclarer la parole du Seigneur. Et elle commence à prendre corps en toi. Et parce qu'elle commence à prendre corps en toi, elle va chasser toutes les autres choses qui ne sont pas de Dieu en toi. Mais oui. Il faut bien commencer, bien grandir. Être bien bâti. Et ça, tu vois, tout le monde le lit, les chrétiens le lisent. Mais pourquoi on ne voit pas tout le temps la gloire? Pourquoi les vies sont désorganisées? Parce qu'on ne marche pas selon la foi. Cette parole, cette promesse-là, c'est par la foi que tu dois la prendre. Si tu ne prends pas, si tu refuses la foi, tu ne dois rien du tout. Rien se faire. Tu ne dois rien se faire. Tu dois prendre par la foi. Tu dois prier pour ton église, prier pour le ministère. Les gens, parfois, dans le monde entier, qui combattent les pasteurs, en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris en faisant. Parce qu'en le combattant, toi aussi, tu ne grandis pas. Mais en priant pour lui, en voulant que Dieu le fasse encore grandir, tu grandiras en même temps. Et oui, l'église grandit en même temps. Il faut être intelligent. Il ne faut pas faire selon le diable. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils vont se prétendre, ils vont faire des combats, des attaques. Ils vont dire, ouais, mais pour qui il se prend, voilà. Ouais, je connais aussi, il ne connaît rien du tout. Eh bien, en faisant ceci, tu ne grandis pas. L'autre, tu l'agresses, tu ne grandis pas et personne ne grandit. Mais en voulant que tout le monde grandisse et en reconnaissant que Dieu utilise des hommes et des femmes, tu grandis. C'est ça, là, il faut comprendre ça. Sinon, Dieu te coupe, il te met au feu. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Regardez, même au travail, ça se passe comme ça. Il y a des gens, quand ils sont perturbateurs, ils font n'importe quoi. Bon, on l'a pas ici, ils sont perturbateurs. Au bout d'un moment, on les vire. Parce qu'ils font du dégât dans le service. Donc, on les vire. Licenciement, voilà. Et après, il y a une harmonie. Moi, j'ai déjà vu ça dans mon travail. Le nombre de personnes qui ont été écartées, ça a amené une belle harmonie. Et l'équipe croit. Comme ça. Ça, la vie. Hein. Tout ce que les hommes font ici-bas, Dieu fait le même principe ici-bas. Il faut juste que tu sois malin. Comme je dis parfois à mes collègues, soyez malins. Comprenez, acceptez les caractères des gens. Vous faites 7 heures, comme on appelle ça, de travail. C'est 7 heures de boulot. Ne te prends pas la tête. Dis-toi que la personne est comme ça. Ne te prends pas la tête avec ça. Viens bosser. Finis tes 7 heures et rentre chez toi. Gagne ta croûte et puis c'est tout. S'il y a 2 ou 3 collègues qui s'entendent bien avec toi, fais avec. Mais ne cherche pas à ce que tous les collègues s'entendent bien avec toi. C'est pas vrai. Ça ne sera pas vrai. Et ça n'existera jamais, ça. Voir tout le monde t'aimer, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Et il ne faut même pas que ce soit comme ça. Parce que si tout le monde t'aime, tu ne grandis pas et tu n'acceptes pas la critique. Vous nous faites partager, non? Ah d'accord, oui. D'accord. Tu vois, il faut, non mais c'est sérieux, oui. C'est sérieux. Il faut accepter parfois la critique. Ça construit aussi, ça fait grandir. J'aime bien, il y a des gens dans le ministère parfois qui disaient, mais vous nous bombardez, vous nous insultez, c'est pas grave, c'est bien, ça nous fait grandir, c'est constructif. Ça fait grandir. Parce que tu veux voir la personne cassée. Non, il ne sera pas cassé. Au contraire, ce que tu lui as dit le fera grandir. Et tu auras les yeux plus tard pour voir. Alléluia. Alléluia. On reste. Mais nous recherchons celle qui est à venir. Voilà.
Tu vois? C'est ça, nous recherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas de cité ici-bas. Nous recherchons celle qui est à venir. Nous recherchons le royaume à venir. Nous recherchons le royaume qu'il y a devant. Le royaume de Dieu. Donc c'est une vraie cité. Et Dieu dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nuire à l'église. Il ne faut pas essayer de copier votre vie chrétienne à la vie de quelqu'un. Moi, quand je suis rentré dans une église au départ, c'était clair que j'avais ma vie. Et il était clair que je n'avais pas envie de copier sur les gens. Ah non, 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 pas du tout. J'ai vu les gens, ils sont passés à côté de beaucoup de choses. J'ai vu d'autres être que bénis, recevoir, d'autres pas recevoir. Pourtant, on avait le même enseignement. Pourquoi? Dieu est amour quand même. Parce que il faut que vous commenciez à faire ça ici. On peut avoir des copains, copines dans l'église, tout ça c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, Seigneur, je suis né tout seul, je mourrai tout seul. Alors je veux voir ce que tu as pour moi. C'est quoi ma destinée? Voilà, il faut savoir le faire ça. Ah oui, moi j'avais des personnes avec qui, certains, on faisait des travaux à l'église, on réparait des chiens, on a fait tout ça. Mais une fois que c'était terminé, une fois que j'accompagnais les gens à gauche, à droite, non, 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 c'était moi et mon Dieu. Je gagne ma voiture, je parle du Seigneur, c'était pas mon problème. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Et oui, je vous ai... Il ne faut comprendre pas, il y a des choses qu'on a vécues, on ne raconte pas les choses, on a vécu, on a vu des gens, soi-disant, ensemble, une fois quand ils ont reçu, quand l'autre a reçu, c'était, voilà. Donc, sur Dieu, focalisez-vous chacun sur Dieu. On s'aime entre frères et sœurs, mais il faut savoir ta destinée. Parce que les gens sont tellement hypocrites, après ils disent, c'est à cause de telle fois que j'ai pas eu telle sœur. Non, mais si, pourquoi? Et quand Dieu te donnera, si Dieu vous donne 2, 3 choses, restez pas pendu au téléphone avec un frère ou une soeur que vous aimez bien. Non. Plus de temps avec ton mari, ta femme d'abord. Et après, on gère un petit peu. Voilà, c'est comme ça. C'est clair, cette histoire. Moi, je connais des gens qui se sont fait avoir. Hein. Ils se sont fait piéger. Hein. On connaît plein qui se sont fait piéger. Plein. Il y a plein de palanqués. Et c'est attristant de voir ça. Et ce n'est pas rigolo de voir ça. Mais quand on va dire ça aux gens, ils vont dire, ouais, oui, pourquoi on nous attaque? Non, mais comprends, c'est parce que il faut que tu prolifères, il faut que tu grandisses, il faut que tu vois des choses. Il faut que tu sois un homme et une femme construit, parfait, accompli. Voilà. Il faut que tu sois un homme accompli, une femme accomplie. Un homme et une femme accomplie. Parce que les gens, ils veulent, regarde, ils veulent 2, 3 bénédictions, mais ils sont plus accrochés aux gens qu'à Dieu. Ça ne marchera pas. Il faut de temps en temps que Dieu te voie chez toi, quand tu es seul. Il voit que tu commences à harmoniser les choses pour accueillir la personne. Il faut que tu commences à harmoniser. Hein? Dieu commence, il faut que Dieu puisse accueillir les choses. Donc il faut savoir comment ça le faire. Commencer à faire toutes ces choses-là. Accueillir le Seigneur. Accueillir Dieu. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Dieu fera de belles choses. Amen. Il faut commencer à le faire. Prends Josué 1,6. Ah oui. Josué 1,6. Ça, c'est... non, mais grandir, c'est compliqué. Hein. Moi, honnêtement, grandir, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Les émotions, les sentiments peuvent t'empêcher de grandir. Ça peut te freiner, tout ça. Parce que et puis tu ne peux pas opérer comme Dieu veut que tu opères. Ça tue, tout ça. Ça tue. Vous avez quelqu'un tout de suite qui vous sourit, vous savez, c'est le meilleur ami du monde. Vous ne cherchez même pas à examiner son cœur, vous ne cherchez même pas à voir qui il est vraiment. Et après, ça vous tue, ça. Et après, vous dites, ah bon, lui aussi, vous êtes dégoûté. Non. Honnêtement, hein, j'ai vu dans ma vie que tu es un nombre de personnes qui veulent tenter. Pourquoi ça ne m'a jamais affecté? Parce que mon Seigneur, toujours. Non, toujours. Toujours, la personne peut dire, ouais, non, je suis toujours accroché à mon Dieu. Ça, honnêtement. Parce que je connais mes souffrances.
Sandra connaît ses souffrances, d'autres vous connaissez vos souffrances. Ne laissez personne vous déstabiliser. Dans votre enfance, vous savez ce que vous avez vécu quand même là. Ce que tu as vécu n'est pas la même chose qu'elle a vécu. Ou moi, chacun a sa vie. Chacun doit triompher. Et au nom, ce sont les démons qui ont fait ça. Donc vous devez démontrer aux démons que vous avez grandi aujourd'hui. Ah ben oui, vous voyez que c'est quoi? C'est eux qui parfois ont malmené vos vies, malmené certains de leur enfance. Tu penses que le témoignage que vous avez raconté la dernière fois, un père il a envie de vivre sa vie parce qu'il a envie de le faire. Vous croyez qu'on a envie de... On est fou alors. Tu penses qu'on met quelqu'un au monde, on a envie qu'elle réussisse. Doucement les gars. Tu penses qu'on a envie de voir quelqu'un. Tu penses du jour au lendemain, on a envie de faire n'importe quoi avec son enfant. Tu penses qu'un papy il a envie de prendre un enfant à qui il met les couches et faire n'importe quoi. Vous pensez qu'on a envie de le faire comme ça. Ce n'est pas les démons qui nous poussent. Alors un enfant comme ça qui a vécu ça, il faut comprendre, c'est difficile à vivre. Maintenant, on demande à la personne de se secouer un petit peu aussi, de ne pas rester comme ça, de sortir aussi de là. Mais il y en a qui aiment vivre dans leur souffrance, ils aiment ça. Ils aiment se faire victimiser, ils adorent ça. Il faut arrêter à bout d'un moment là. Comme des gens qui sont de couleur, je ne sais pas, un noir, on dit, ah, on nous fait si bon, mais il faut arrêter. Arrêtez de vous victimiser. Moi, je ne suis pas, il faut le dire franchement, hein. Moi, ce n'est pas moi qui ai pris les foi. Il faut qu'on arrête un petit peu avec cette histoire, d'accord? Moi, je m'appelle Albert, je suis né je suis dans le 21e siècle. Et je dois m'en sortir, point. Et je dois aimer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Il faut que les gens grandissent un peu dans la tête. Doucement, on se met bien. Mais oui, il faut grandir. Mais oui, sinon on rate beaucoup de choses. Je vous ai dit, parfois, vos bénédictions peuvent arriver de quelqu'un qui n'est pas du même coloris que toi. Qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu crois que ça va être parce que tu es blanc, ce sera un blanc, non, c'est un japonais qui arrivera. Il parlera peut-être pas bien français. Il te dira mi hao, voilà, par exemple, vas-y, voilà, tu vois, va te parler comme ça. Oui, c'est comment? Non, c'est chinois ça. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Ouais. Et, ou bien il va dire c'est, tu vois, par exemple, et toi, tu vas dire, tu vas commencer à le traiter, ou bien pour certaines sœurs, s'il dit, oui, c'est ton mari, c'est un futur chinois, tu vas dire, oh là, rien de moi, machin. Non, si c'est ce que Dieu veut pour toi, ce sera comme ça. Non, mais honnêtement, il faut se reformater la cervelle, quoi. Il faut grandir. T'es torture entière, pour toi, c'est pas un entier, je suis désolé, voilà. Eh oui, c'est comme ça que Dieu, il fait comme il veut, voilà. Oh. Dieu fait comme il veut, c'est comme ça. Et on accueillera la chose bien, il n'y a pas de problème. Nous, on aime tout le monde ici. On ne fait pas de... on est bien ici, on aime tout le monde. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, donc tu vois, regarde. Et nous recherchons une autre patrie. Parce que tu ne connais même pas les qualités que tu as en toi. Hein. Parce que tu te dis, ouais, je m'appelle ci, je suis né ci, je suis telle couleur. C'est ce que tu regardes, c'est ton mascara, c'est un aspect extérieur. Mais tu ne connais même pas tes qualités. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est même pas que tu es capable de tu ne sais pas. Alors laisse Dieu découvrir en toi le lion qui est en toi. Laisse Dieu te révéler un petit peu qui tu es. Alléluia. Bien sûr. Regarde ton Seigneur. Matthieu 28, 18. Que te dit ton Dieu? 28, 18. Ah, c'est ça. 28, 18. Que te dit le Seigneur? Oui, Josué avant. Excusez-moi. Oui, pardon. On avait dit 1, 6. Voilà, tu regardes là. On va comment prendre la victoire. C'est des choses pratiques. La Bible n'a pas été claire, c'est des choses. Mettez-les en application. Regardez pas. Pour moi, aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte, puisqu'on se bat tout le temps. Pour moi, la vie n'est pas forcément ce que je vois autour de moi, ce que je ne vois pas. Et j'attends du Seigneur. Des promesses aussi qu'il m'a promis. J'attends. Regarde. Hein? Il te dit, c'est ça qui est merveilleux. Et on a déjà vu dans le 1,6 fortifie-toi, prends courage. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre de la loi, avant c'est ce qu'on appelle la Torah, ça s'appelle la Torah pour le Testament ou le Tanakh. Le Tanakh en fait, qui est la même chose en fait. Hein. Chez les Hébreux, ils appellent ça le Tanakh. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce livre de la loi, où nous c'est l'évangile, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit.
Médite-le jour et nuit. Pour agir avec fidélité. Parce qu'en le méditant, ce n'est pas la méditation transcendantale, c'est en réfléchissant dessus, les paroles vont se s'imprégner en toi. Ça va commencer à transformer ton système de pensée. Là, on dira, tu es mort, non, je vivrai. Et tu vois, regarde, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et tu vois, quand tu vois des témoignages comme ça, où la personne, même malgré, ils font les événements, tout ça, la personne est là, les autres ne le savent pas, mais elle est là, on croit, on ne doit surtout pas, on doit démontrer aux frères et sœurs, on ne veut pas être des occasions de chute, on veut démontrer, il faut analyser les témoins, il faut pas, on veut démontrer justement que c'est possible, et après Dieu glorifie, Dieu justement bénit de telle foi. C'est pour ça que nous savons que pour notre frère ou d'autres personnes, Dieu va faire son œuvre. C'est comme ça. Chaque église a son histoire. C'est comme ça. C'est bien ainsi. Comme ça, c'est bien ainsi que chacun, comme ça, chaque église a de quoi dire. Demain, vous pourrez témoigner. Chaque église a son histoire. Je suis désolé. On ne va pas nous emporter dans... On dit c'est que ça. C'est pas que ça, c'est faux, c'est pas vrai. Et c'est varié. Et ce sera encore varié. Chaque église a son histoire. Ton couple, ton futur couple ne sera pas comme, je ne sais pas, d'autres couples. Tu vas voir. Parce que, voilà. Vous allez bâtir sur la sainteté, bien sûr, mais ce ne sera pas pareil. Parce que vous allez vos personnalités, et Dieu va faire autrement. C'est comme ça. C'est bien ainsi. Attends, sinon on est des clowns alors. C'est mieux ainsi. C'est mieux que chaque église ait son identité. Et ça montre la diversité de Christ, justement. Et c'est mieux ainsi. Ah non, c'est mieux. Attends, c'est mieux. Ah ben oui, il ne faut pas que ce soit pareil partout quand même. Il ne faut pas écouter les gens qui vous racontent n'importe quoi. Ils ne sont même pas affermis dans le Seigneur et ils vous font croire que... Mais non, Dieu, ce n'est pas un bâtiment qui regarde, c'est ton cœur. Il veut que l'Église soit ancrée en toi. Après, tu te réunis avec des frères et des sœurs parce que tu captes une vision, tu dis, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être une plateforme, un lieu, un centre, là où des hommes et des femmes sont touchés, quelle que soit leur couleur de race. Tu vois, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ils soient touchés par l'Évangile. C'est comme ça. C'est ça que nous voulons, Seigneur. Voilà. En fait, c'est la vision de ce ministère. C'est ça que nous voulons. Elle se sent là. Que les gens soient touchés par la parole. Avant de dire après, on prend, il y a Saint-Saint, il y a tout ça. Non, que les gens soient touchés par la parole. Et après, parce qu'ils ont reçu le Seigneur, ils partagent le repas. Hein? Donne à maman le machin. Il faut se détendre, mon gars. Jésus, alors, regarde, Matthieu 28, 18. Non, mais ne vous laissez pas, avancer, il faut. Matthieu 28, 18. C'est rester ferme. Même des gens qui ont fait tout Paris, hein, mais tout Paris. C'est pas pour autant qu'ils sont solides. Hein. Non. C'est chez toi. Tu pries, tu dis, oh Seigneur, c'est magnifique. Et là, c'est pas mal. Je n'ai pas fait toutes les conventions de Paris, non. C'est Dieu qui te rend le Saint-Esprit témoignage. Et là, tu te sens fort. Eh oui. Et bien sûr, alors 28, 18. Mais merci, Dieu a un plan pour vous aussi. Alors, restez tranquille, Dieu a un plan aussi. Dieu a un plan pour vous. Il faut juste bâtir dans la sainteté, l'intégrité, et Dieu fera ce qu'il a à faire là, ici. Il a une vision. Verset 18, tu vois, le Seigneur dit, ça qui est merveilleux. Tu vois, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Tu vois, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le pouvoir de te délivrer de la mort, le pouvoir de te délivrer des captifs, le pouvoir de te délivrer quand ça ne va pas dans ta vie, le pouvoir justement quand le diable essaie de te détruire justement, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. C'est pour ça que c'est dommage quand les gens chantent « Quel ami fidèle et tendre ». Oui, mais est-ce que on comprend ce qu'on dit vraiment? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ? Toujours prêt. Quel ami fidèle et tendre? Fidèle. Parce que souvent, les amis que tu as ne sont pas fidèles. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ? Fidèle et tendre. Il est tendre. C'est un ami fidèle.
Il te dit juste que si tu veux ma compagnie, les choses qui ne me plaisent pas, ne les fais pas. Mais oui. Il y a parfois même dans un travail, regarde dans un travail, quand les gens, moi j'ai déjà vu ça, les gens quand ils partent, parce qu'ils ont fini la mission, si un aimait beaucoup les boîtes de nuit, même s'il donne son mail à tout le monde pour dire on se reverra, les enfants, on se reverra plus tard et tout ça, non, il va plutôt écrire à celui avec qui il a décidé qui aimait les boîtes de nuit aussi. Toi, il ne va pas t'écrire parce qu'il sait que non, on s'entendait bien dans le cadre du travail, mais dehors, ça ne peut pas aller, tu vois. Parce que ça, c'est un fidèle pour lui. Et c'est pour ça que Jésus te dit, si tu veux que je sois ton ami fidèle, fais un petit peu, accepte ce que moi j'aime, quoi. Et puis voilà, et puis on est bien. Si tu refuses ce que j'aime, je ne peux pas être ton ami fidèle, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup chantent, ils ne vivent pas ce qu'ils chantent. Ils sont loin de ce qu'ils chantent. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois proche de ce que tu chantes. On a toujours dit que le chant, c'est une prière. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui se lèvent, qui vont pouvoir bâtir pour le Seigneur. Voilà, maintenant on prie pour eux, là où c'est un dérèglement, on dit Seigneur, règle, mais voilà, on est content, voilà. Ceux qui dénoncent, ceux qui le péché, tout ça, c'est bien aussi. C'est pour le corps du Christ, pour que Dieu fasse un nettoyage, pour que les enfants de Dieu voient. Parce qu'il y a tellement, c'est vrai, de beaux messages qui sont donnés parfois. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas ces messages-là? C'est parce qu'ils ne préparent pas leur cœur. Et ils jettent au pourceau. Pourtant, il y a des messages forts, mais ça ne rentre pas. Ils écoutent, ça retombe par terre. Parce que le cœur n'est pas préparé. C'est juste une question de cœur, c'est tout en fait. Hein. Et tu vas voir dans une église parfois, tel est changé, l'autre pas. Pourquoi? Pourtant, c'est la même parole. Parce que c'est une question de réception dans le cœur. Je vous ai dit, même au départ, dans ma vie chrétienne, je ne comprenais pas. On écoute tous la même chose, mais pourquoi? Pourquoi tel-ci, pourquoi ça? Parce qu'il y en a un qui ne veut pas découper avec certaines choses, et l'autre a tout remis à Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de mystère dedans. Le pasteur, il n'a pas un problème, c'est qu'il faut que le cœur soit prêt, que le cœur soit prêt. Regarde, Luc 4,5, le Seigneur te dit, il dit alors, le diable l'amena, on va dire plus haut, sur une haute montagne. Tu vois, quand le Seigneur a été tenté dans le désert. Et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Par contre, si donc tu te prosternes, il dit ça au Seigneur, à celui qui a la parole de Dieu fait chair. Non mais il est culotté lui, comprenez le culot du diable. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de toi. Mais comprenez, s'il arrive à faire ça, la parole de Dieu fait chair. Mais ce n'est pas toi qui ne vas pas embêter. C'est ça qu'il sait nous faire comprendre. Il va te taquiner. La parole de Dieu fait chair. Il a le culot de le dire. Il n'a pas peur. Tu peux te convertir. Prends le baptême, tout ce que tu veux. Parler en langue, prier, chasser des démons. Tu peux même le chasser aujourd'hui. Demain, il revient. On a dit que les démons, c'est quoi? Il y en a 7 qui partent. Enfin, il y en a un qui part. Comme on ne veille pas à la maison, au cœur, ils reviennent. C'est pas compliqué. Ils rôdent comme un lion rugissant. En fait, ils ne peuvent rien. Ils ont une capacité d'intimidation. Et si tu mords à l'hameçon, c'est fini. Ils rentrent à l'intérieur. Donc tu vois, tout m'a été donné. Regarde. Mais ce qui est merveilleux, si tu vois, dans 1 Jean 5,9, ce qui est merveilleux, il dit tout pouvoir. Hein, enfin, il dit tout lui a été donné. Hein, mais on a vu que le Seigneur, plus tard, le Seigneur a dit que tout pouvoir m'a été donné. Dans Matthieu. Hein. Donc si tu vas dans 1 Jean 3, pardon. 1 Jean 3, 8. Voilà. Regarde. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est pas moi qui le dis, celui qui pratique. Il peut arriver qu'on soit dans un truc, mais le Seigneur dit dans la parole, celui qui confesse ses erreurs et les abandonne, il aura miséricorde et compassion. Mais celui qui demeure n'obtient pas miséricorde. Ça veut dire celui qui pratique. La pratique veut parler de quelque chose de constant, de périodique, quelque chose qu'on fait tout le temps. On dit Seigneur, je ne ferai plus pardon, Seigneur, mais on refait. Il faut être violent pour le moment. On dit Seigneur, j'ai plus envie là. Voilà. Alors il dit, mais le Seigneur parlait parfois crûment. Ça c'était le langage du Seigneur pour pouvoir justement toucher les cœurs.
Tu vois? Mais il faut prendre ça comme ça, c'est très sérieux. Hein? Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Tu vois, il pratique le péché. Or, regarde, la bonne nouvelle derrière. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de condamnation. Mais il faut les délaisser. On dit, il y en a plein. Seigneur, j'ai plus envie de faire. Seigneur, mais ils retournent, ils vont manger la même chose qu'ils ont vomi. Il dit, mais non, tu pratiques le péché. Dieu, voilà ce que te dit la parole. Pas moi, parce que tu m'as dit, ouais, il m'attaque, il m'a dit, non, la parole a dit. Celui qui pratique le péché est le diable. Mais, regarde, le Seigneur dit, oh, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc, s'il détruit les œuvres du diable, tu ne pratiques plus le péché. Non, mais il faut bien comprendre. Pas qu'on dise, ouais, Seigneur, non, faut qu'on soit d'accord, il faut être en phase. Attention, soyez en phase. Parce que, tu vois, c'est pas moi, c'est la parole qui dit. Maintenant, la bonne nouvelle, il faut, acceptons ce que la parole nous dit. Il faut comprendre, on développe, on y arrive. D'accord? Le Seigneur dit, oh, je suis du diable, voilà, attention. Alors, le Seigneur dit, oh, parce que là, il dit, d'accord, on m'a dit, je suis du diable. Non, il faut comprendre. Comprenez ce qu'on dit? Attends. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voilà. Donc, il apparaît pour détruire les œuvres dont le diable te possède pour que tu les pratiques, en faisant de toi son fils ou sa fille. Donc, si Jésus est arrivé pour... Mais oui. Qui a envie de rester? Vous voulez les rester dans les œuvres du diable? Voilà. Donc, voilà, moi non plus. Voilà. Donc, le Fils de Dieu... Toi non plus, personne. Voilà. Donc le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Voilà. Regarde, et c'est ce qui est merveilleux. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Mais bon, voilà. Mais le Seigneur veut te faire comprendre que, tu vois, c'est ça qui est merveilleux. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais Jésus parut pour détruire la puissance des ténèbres. Parce que n'oublions pas, c'est que toi et moi, on passera devant le jugement. Hein? Quoi? Tu as une question? Moi, je vais répondre à la question. J'aime les questions. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dans quel verset? Le 8, là, oui, ne pratique pas le péché, etc. Mais il y a un verset qui dit tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout à fait. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà, mais là, donc ça veut dire qu'on doit, on doit pas pécher. On ne doit pas pécher. Ça veut dire que c'est par grâce, ça veut dire qu'on est pécheur. Et à chaque fois, il faut s'humilier devant Dieu. Eh bien, oui, puisqu'il y a une parole qui dit que celui qui reconnaît ses fautes, Dieu est juste et bon pour lui pardonner. Donc si je reconnais, c'est que l'homme pêche, mais il faut vraiment... Il faut venir devant... L'homme pêche. Tout à fait. Tout le temps, il faut s'humilier. Ah ben oui, exactement. Et là, c'est marqué, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui, parce que, en fait, la Bible t'amène à la violence. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que, en fait, ça veut dire quoi? C'est que, si tu as remarqué quand même, tu n'es pas quand même comme tu étais au début. Voilà, sinon, il y a un problème. Voilà. Donc il y a des choses qui s'attachaient peut-être à toi. Au fur et à mesure que tu seras violent, dis Seigneur, je ne veux plus faire cette chose-là. Et tu ne le feras plus. Tu vois, c'est parce que tu es violent, tu t'es humilié sincèrement. Il y en a qui demandent pardon, même à l'église, ils ressortent, ils refont la même chose. Parce que le pardon n'était pas véritable. Il y a parfois des gens qui sont convertis émotionnellement. Ils disent j'accepte Jésus, mais c'est une fausse conversion. Elle n'est pas en fait spirituelle. Elle est au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Et c'est au niveau des sentiments qu'ils ont été convertis, au niveau de l'âme, au niveau de la culture. Mais ce n'est pas spirituellement. Quand c'est dans l'esprit, ben c'est véritable, c'est radical, c'est tout changé. Il voit, le péché c'est sale pour lui. Il est radical, il n'a pas envie de voir les choses, ça ne l'intéresse pas. Voilà tout. C'est comme un monsieur qui a dit dans cette église dont on parle le témoignage, mais qui à la filiale au Congo, qui disait, c'était un musulman. Il dit, mais frère, tu dis l'amour de Dieu transforme. Il dit, mais pourquoi dans l'église, il y en a qui font coller serré? Alors ça veut dire quoi, tu vois, voilà, ils sont habillés un peu de manière bizarre et tout ça. Tu vois? Donc, voilà, il avait raison, ce frère-là. Il est violent. Et le valeur a dit, bon, mais oui, je reconnais ce que tu dis, il est violent, mais je reconnais aussi que, bon, Dieu, moi, je ne peux pas, je n'ordonne pas, j'oriente. Et aux gens justement de changer, tu vois?
Il faut changer, tu vois. Il avait raison. Mais après, il ne faut pas être celui qui pense qu'il est parfait et les autres sont sales. Si toi, tu es parfait, amène les gens à la sainteté. C'est le but. C'est pour ça que je dis, on reconnaît que, quel que soit le lieu, il n'y a pas de perfection dans ces lieux-là. Ah non. Et on voit parfois les gens, je suis désolé, même quand parfois ils se disent avoir des grandes croix, ils chantent, j'ai vu, tu vois, juste qu'on dit non, il y a un problème là, il faut quand même descendre un petit peu, un petit peu de centimètre, il faut être sérieux quand même là. Tu vois, les gens, ils se mettent comme ça avec des leggings, quoi, avec même pas, tout qui est là, on dit non, il y a un problème, il faut rester sérieux quand même, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et tu vas dire ça aux gens, ils disent ouais. Mais non, mais c'est du sérieux. C'est pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux, quoi. Vous chantez Dieu, vous chantez un être saint, vous chantez un être saint. C'est pas bon, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait des séances, ça fait tout ce que tu veux après. C'est pas bon. Tu vois, ça qu'on dit. Et après, quand on va dire ça, quelqu'un va dire oui, mais ouais. Non, c'est une vérité. Tu veux voir. Imagine, tu es comme ça. Et tu demandes à Seigneur, pousser ça à un mari, mais Dieu dit non. Mais je ne vais pas lui donner non, il ne voudra pas. Et même si je lui donne, tu ne vas pas lui montrer l'autre attribut de ce que je veux, la femme vertueuse. Il n'y aura pas. Donc tu vois, ce sera plutôt une guerrière qui sera là. Et ça ne va pas marcher, tu vois. C'est ça que Dieu veut nous transformer pour que nos foyers puissent habiter ça. Alors, maintenant, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que, oui, il faut revenir constamment devant le Seigneur. Oui, non, mais il ne faut pas garder justement les péchés. Dieu voit quand tu fais une erreur. Demande au Seigneur pardon. Et dis, Seigneur, je ne veux plus le faire. Moi, je sais qu'il y a des choses, quand je me suis converti, qu'il y a des choses, parfois, des pratiques, tu vois. Moi, parfois, je pleurais devant le Seigneur. Dans ma chambre, il dit, Seigneur, je te promets, je ne veux plus. Et je pleurais, il me faisait pleurer, mais pleurer. Et après, il n'y avait plus envie de faire ces choses-là. Partout, tu vois, il y a des choses comme ça. Il y en a, c'est quand il y a de la résistance, les gens, ils roulent par terre, ils cassent les chaises pour les délivrer. Il n'y a pas, moi, je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai dit, Seigneur, stop, terminé. Voilà, on n'en veut plus. Et puis voilà. Je me suis trouvé à genoux par terre, je me rappelle dans l'église, tout ça. Et puis j'ai décidé, je ne veux plus, Seigneur. Voilà. Et j'ai dit, c'est fini. Et quand la pensée arrivait, Seigneur, non, au nom de Jésus, je suis un fils de Dieu. Non, terminé. Tu vois, c'est ça. Il faut. Sinon, tu vas dire, bon, Seigneur, mais je continue, je fais, après, c'est pas bon. Non, il ne faut pas faire. C'est pas bon, on ne fait pas. Comme ça, le diable te respecte. Et quand tu pries, il a peur. Mais si tu pries et il sait ce que tu fais, il n'a pas peur de toi. Il dit, oui, je m'en moque, je sais ce que tu fais. Je sais très bien que tu sors de l'église, tu referas ce que je te proposerai. Donc, moi, je n'ai pas un problème, moi. Tu vois, c'est ça. Et il faut que le diable vous respecte. Et oui, alors il y a un temps où certaines choses, tu vas t'humilier, c'est vrai à chaque fois, quand tu as fait une erreur. Mais il y a un moment donné où tu verras que tu n'as pas à t'humilier pour cette chose-là, pour peut-être autre chose. Parce que tu évolues, tu grandis quand même. Donc quand on dit, ne pratique pas le péché, ça ne veut pas dire que je serai propre. Je sais pas. Ben, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Quiconque est né de Dieu, c'est quand tu es quand on dit pratiquer, voilà. tu es Quand, baptisé, voilà. tu donnes ton cœur et tout, Tout à fait. tu ne dois plus pécher. Tu dois, oui. Mais non, sachant que Dieu va t'amener, Dieu va t'amener Dieu va t'amener au fur et à mesure. D'accord. Parce que sinon, tout ce qui est là, vous êtes dans la condamnation. Ah bah oui. Ah oui, vous êtes dans la condamnation. Dieu va t'amener au fur et à mesure dans la sainteté. C'est pour ça que Paul dit, comprenez, il faut qu'on comprenne. Non, mais c'est bien expliqué. Oui, parce que oui. Comme ça, on va se dire, oui, mais je dois être Pur de pur, saint de saint. Alors que... Ça, c'est un apôtre Jean qui a parlé. D'accord. Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Travaillez à votre salut. Il a dit, je donne des pasteurs, des docteurs, tout ça, au but du perfectionnement. Perfectionnement veut dire amélioration. Tu vois? Le Seigneur dit, même Paul dit, Paul dit, tout péché est hors du corps. Tout péché est hors du corps. C'est pas moi qui le dis. Effectivement, en pensant comme ça, et je vais même révéler d'autres choses où tu peux dire, il y a contradiction. Non, il n'y a pas contradiction. Tu peux dire, mais Seigneur, pourquoi tel apôtre dit, tout péché est hors du corps? Et pourquoi un autre? Et dans ce cas, tous ceux qui disent qu'il y a le même Jean qui répète, si vous avez quelques péchés, priez les uns pour les autres, pardonnez-vous mutuellement, la prière de la foi sauvera le juste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce passage-là. Voilà. Si on ne le prend pas, ça veut dire qu'il y a contradiction. Regarde. Le même Paul. Non, il faut comprendre, le même Paul qui dit, dans les églises, que les femmes se taisent. On a vu, il y a des passages comme ça. Et pourquoi le même Paul, il dit, tel prophétisait tel machin? On ne comprend pas, on dit, il y a un problème, Paul. Non, il n'y a pas de problème.
c'est que là où il y a du désordre, parfois l'esprit il est comme ça. Il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour un temps. Et après, il remet la chose à bout du jour. Parce que cette église de Corinthe, on ne sait pas. Dans l'église de Corinthe, il y avait même un frère qui couchait avec la femme de son père. Un frère. Tout le temps, ils avaient tous les dons. C'est pour ça qu'il a été intransigeant. Parfois même, le même Paul a dit que certains, quand ils sont dans leurs erreurs, ils partagent la Sainte Seine avec vous. Ce sont des écueils dans vos agaces. Qu'un tel homme soit écarté. Parfois, Paul a parlé comme ça. Le même Paul qui a été souple. Alors, on peut dire, il y a contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Dieu, c'est le Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu équilibré. C'est pour ça que, attention à ceux qui jouent les purs de purs, les saints des saints, et à massacrer les autres sans les relever, sans les bichonner un petit peu. Attention, parce qu'après, les saints se disent, ouais, Seigneur, les églises dégagent tout ça. Non, 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 regarde d'abord ta vie, est-ce que toi, tu es propre avant de dire aux autres qu'ils sont sages. Est-ce que toi, tu n'es pas hypocrite avant de dire que les autres ne sont pas? Il faut faire attention. Tout est dans l'équilibre. C'est pour ça qu'ici, on essaie de vouloir enseigner de l'équilibre ici. On veut équilibrer les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que, regarde, le Seigneur te dit, on voit le pécheur repentant qui est à la croix. Quand il a dit, parce qu'il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras dans ma gloire. Il aurait pu dire, mais non, il a fait ci, il a fait ça. Non, aujourd'hui même. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu te laisse là un temps. J'aurais pu, quand j'ai accepté le Seigneur, mourir tout de suite. Et puis j'ai dit oui au Seigneur, en un instant mes péchés, puisque je n'ai pas le temps le lendemain de les pratiquer. Le pécheur repentant, il est parti tout de suite. Il n'a pas le temps le lendemain de repêcher. Non, il est parti, donc il a reconnu Jésus. Celui qui vient un jour à l'église, qui se donne à Jésus là, c'est comme le frère, quand il a dit oui à Jésus. Si, imagine, c'est un exemple, il mourrait le même jour où il prenait un accident, ça peut arriver. Il irait direct dans la gloire de Dieu. Parce qu'il a reconnu et il n'a pas le temps de rentrer chez lui pour faire du n'importe quoi. C'est un exemple. Donc, il est sauvé. Mais celui qui vit, c'est pour ça que c'est nous qui devons veiller, nous qui restons là. C'est pour ça que quand un chrétien meurt, surtout s'il a fait la volonté de Dieu, au contraire, dit lui il est sauvé, toi continue à bosser. Parce que toi, c'est pas juste pour te massacrer la tête que Dieu te laisse ici-bas. C'est parce qu'il a peut-être envie de sauver les âmes au travers de toi. Tu vois, par exemple, ou que ta vie soit un témoignage. Donc, toi, il va t'amener à la perfection jusqu'au temps où il voudra. Voilà. Mais l'erreur aussi, c'est de dire, comme certains font, c'est que Seigneur, je sais que j'arrête ça, je n'arrêterai pas. Il y a beaucoup qui sortent ça, j'arrêterai demain. Après, non, donne pas de planning à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas, change maintenant. Si tu sais que là, il y a un problème, fais-le. Au moins, il y a le désir de le faire. Tu sais, au fur et à mesure que vous allez vous sanctifier avec le Seigneur, vous allez découvrir que, oh, j'aime un petit peu mentir aussi. Je ne suis pas toujours vrai. Tu dis, bon, c'est un exemple, tu as fini avec l'impureté sexuelle, tu as fini avec sa masturbation, machin, tout ça, tu as fini même les homos qui restent le Seigneur. On va dire, il y en a, ils pensent qu'ils ont fini avec ça, ça y est. Non, c'est pas. Dieu dit, tout péché hors du corps, mais celui-là, il faut veiller. Les impuretés sexuelles, il faut faire attention. Voilà, là, il faut faire attention. Même Paul le rappelle, parce qu'on pêche contre le temple de Dieu. Là, il faut arrêter avec ça. Mais, parfois, tu vas dire, j'ai fini avec ça, mais tu vas voir que tu aimes un petit peu cacher les choses. C'est un problème aussi. Et parfois, c'est 10 ans après ta vie chrétienne que tu te rends compte que ça monte en toi. Il va te dire, tu vois, ça c'est pas bon. Par exemple, tu vas aimer, ça peut arriver, tu aimes brûler les feux rouges. Il va te dire, non, tu sais, gère un petit peu. Ça t'amène pas à en faire. Mais, Dieu dit, pour le comportement, c'est pas bien. Donc ça, c'est le perfectionnement. Tout péché hors du corps. Mais il y a celui-là, quand tu souilles le temps, si tu t'enlèves là, maintenant, si tu te prends maintenant, tu peux ne pas monter. C'est là qu'il faut faire attention. Eh oui, là, il faut faire attention. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, tout est dans l'équilibre. Il y a des moments, le même Dieu va te dire... C'est pour ça que certains te disent, oui, mais tout le monde est pécheur, personne n'est pur. Donc, ils prennent ces paroles-là pour se permettre le droit de dire, je n'ai pas à changer, je changerai avec mon temps. Non, surtout parle pas comme ça. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut t'enlever. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. Non, si Dieu te dit aujourd'hui, si l'esprit te pointe du doigt, ça, c'est l'exemple pour les hommes, il y en a certains qui, dans le livre sur Matthieu et tout ça, ils disent, c'est ça, il faut arrêter là. S'il pointe, arrête là, pour celui-là. Il y aura autre chose pour l'autre. Ah oui, c'est sérieux. Parce que ça veut dire qu'on endurcit son cœur, on n'entend pas Dieu nous parler. Ah, c'est très sérieux. Et tu verras, d'être délivré de ça, tu verras un bonheur se faire ailleurs. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, c'est un processus. Processus veut dire que c'est par étapes.
Mais il y a des choses où Dieu te dira, il faut que ça, tu arrêtes aujourd'hui, maintenant. Il faut savoir le faire. Mais là où c'est dramatique, c'est grave encore, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. On dit, j'arrêterai, moi, je sais qu'un jour j'arrêterai. Non, non, si tu es conscient que c'est pas bon, parce que l'esprit t'a convaincu de pécher. La Bible dit, mon esprit les convaincra de pécher. La Bible t'a convaincu. Ma soeur, mon frère, ça tu arrêtes. Parce qu'il t'a convaincu. C'est très dangereux parce que parfois il y a des gens, ils se condamnent eux-mêmes. Ils disent, je sais que ça, ces choses-là, je ne les ferai plus. Ils sont même capables, même s'ils ne te disent pas ouvertement, ils peuvent les citer dans leur cœur. Pendant qu'ils te parlent, ils savent que ça, il faut que j'arrête. Ils vont dire, en général, je sais qu'il y a certaines choses que je dois arrêter. Non, tu le sais, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est là que Dieu parle hypocrite en fait. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, mais il ne fait pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut le faire. Quand Dieu dit arrête là, tu arrêtes là. Il ne faut pas dire j'aurai le temps. Non, mais bien aimé. Non, les gens passent à côté de beaucoup de choses. Il faut savoir arrêter. Ça va faire mal au début, oui, ça va faire mal. Amen. Mais tu vas voir le bonheur qui se dégagera de là. Eh oui, ça c'est bien que tu aies posé la question. Mais après, il y aura des belles choses qui vont se faire. Non, parfois, tu vois, il y a des choses que tu peux demander à Dieu, c'est parce qu'il y a des choses là dont tu sais. Je te dis non, stop là, et tu verras. Et elles seront meilleures que ce que tu vois, tu te crois que voilà. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est un processus, mais tu vois que aux gens qui disent stop, il est du diable s'il pratique le péché. Le même Paul arrive, il dit tout est permis, tout n'édifie pas. Tu ne comprends plus? Non, si, moi je comprends. C'est que tu as le droit, même un chrétien, si tu dis chrétien, tu vas en boîte de nuit, tu as le droit, mais tu récolteras les conséquences. Tout n'édifie pas, tout n'apporte pas la solution. C'est ça que ça veut dire. Tu as le droit, c'est ton corps, il t'appartient. Tu as le droit de marcher nu dehors. C'est quoi le problème? Tu as le droit de marcher à mini. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais quand les hommes te courront après, ou les hommes diront que toi tu es une chrétienne, toi tu es un chrétien, et puis ils voudront faire n'importe quoi avec toi, eh bien, tu assumeras les conséquences. Mais tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Ah oui, un pasteur n'est pas là pour te prendre, pour mettre un pistolet sur la tempe. Mais seulement, tu récolteras ce que tu sais. Parce que tu récolteras les regards des gens, tu récolteras tout ce que tu veux, même les gens qui te diront. Comme une dame qui, soi-disant, était dans une boîte de nuit, elle est venue avec sa bague. Et puis elle a dit avec. C'est bien, hein, c'est tranquille là. Hein? Ah, mais là, tu n'es pas content là, quand il est tranquille comme ça? Ah non, mais il va pas mourir. Quand le Seigneur. Non, tu vois, regarde. C'est pas grave. Tu vois, non, mais non, il faut comprendre, c'est sérieux, mes bien-aimés. Ne vous dites pas, il ne faut pas, ne me regardez pas moi. C'est quand Dieu vous demande, au travers de la bouche d'un pasteur, il faut arrêter ça, il faut le faire. Ah oui, il faut le faire. Si vous le faites, vous allez voir de belles choses. Parce que s'il y a des choses que Dieu me révèle dans la vie de quelqu'un, je ne peux pas me permettre de dire après à la personne, tiens, demain ça, tu feras. Non, mais non, parce que maintenant, il faut une exemplarité quand même. On soit en sérieux. Il faut être correct, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est que c'est un processus, d'accord. Mais il y a, quand le Seigneur nous dit que certains péchés, il faut stopper, il faut les stopper. Parce que c'est pour nos biens, parce que ça nous empêche de rentrer dans notre héritage. Et oui, ça nous empêche quand les démons nous embêtent de prendre l'autorité. Et tu verras que tu n'as pas cette flamme-là. Parfois, tu peux dire, je me sens parce qu'il y a quelque chose qui t'étouffe. Et ces choses doivent être extirpées. Et parfois, on le sait. Quand on le sait, il ne faut pas avoir peur dans vos prières de nommer ces choses-là quand vous priez. C'est ce que je n'arrête pas, ça fait de dire ça à des frères. Nommer ces choses-là. Je disais à un frère parfois il était sur Internet tout le temps, aller des tout et n'importe quoi, des films bizarres. Là, on ne va pas les citer ici, là. J'ai dit, frère, nomme ces choses-là. Tu es marié, tu es avec ta femme, réjouis-toi avec ta femme. Tu n'as pas besoin d'aller regarder des choses bizarres. Hein? Non mais c'est sérieux, des choses bizarres dans les parkings. Et après tu montes, voir ta femme. Quand tu fais ça, tu regardes les choses bizarres, sans le savoir, spirituellement, tu te couches avec les autres femmes. Tu pollues ton esprit. Et après, tu montes voir ta femme. Non. Le net est là pour voir les choses qui édifient, les louanges, des choses pour le travail, pour l'alphabétisation, il y a pas mal de choses. Mais pas pour aller mater n'importe quoi. Et après, on commence on va retrouver sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Réjouis-toi avec ton épouse. Je disais, je n'ai pas arrêté de dire ça à des gens, ils ne comprennent pas. Réjouis-toi avec ton épouse. Je sais pas, soyez inventif, créatif, c'est vous. Dieu vous a donné. Voilà. Ah ben oui, qu'est-ce que c'est quoi? C'est possible, il ne faut pas nous faire croire que c'est pas possible. Parce que là, on va prendre des foi spirituelles. Tu vois, c'est une façon de parler pour dire, c'est possible, bien aimé, c'est possible d'être heureux dans le Seigneur. Il faut juste être violent. Même si on a 60 ans, 70 ans, c'est possible de se réjouir avec sa femme. Il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi. C'est possible ça. Abraham, très tard, il a eu un enfant avec sa femme. Il n'est pas allé dans un hôpital où on disait, regardez des images, faites sortir le liquide et puis on fait un truc. Il a eu un rapport, excusez-moi, avec sa femme quand même. Pourtant, il était à un âge avancé. Il ne faut pas qu'on ait... Soyez transformés. Ne pensez pas comme le monde. L'histoire de la ménopause, tous ces trucs-là. Comme on vous a tellement planté ça dans le crâne, et voilà, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aller faire un petit examen. On n'a pas dit ça. La mammographie, on n'a pas dit ça. Mais il ne faut pas commencer à se... Bon, parce qu'on va dire, pour ne pas être mal élevé, on l'a invité. Ok, d'accord. Mais parce que c'est obligatoire, d'accord. Mais il ne faut pas commencer à vous bétonner la tête, là. 40 ans, mais tu crois, tu es une petite devant ça, là. Oh, là, tu es une gamine, là. Attends, mais comprenons les choses, là. Tu me diras, oui, mais le corps n'a pas la même capacité. Parce que Dieu a prononcé le péché dans le corps. Quand il a dit, l'homme vivra juste quand ils ont péché avec les anges qui sont descendus sur la terre. Dans Genèse, les anges vont le voir. Mais Dieu a quand même dit que tout est possible en lui. Tout est accompli. Ah oui. Tu peux par exemple te dire, oui, mon âge avance, quand est-ce que le Seigneur... Ça se trouve, tu arriveras, tu auras 35 ans, et tu auras 20 ans, 50 ans de vie heureuse, épanouie avec la personne. Qu'est-ce que tu en sais? Qui sera même meilleur que celui qui a eu avant. Faut être violent. Donc ne dites pas, Seigneur, j'aurai le temps. Non, 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 non. Il faut arrêter, il faut arrêter. Hein, on est d'accord, hein? Ah oui, mais bien aimé, s'il vous plaît, c'est pas contre moi. Je n'aspire qu'une chose. Hein, mon frère, j'aspire une chose, qu'on vous soyez heureux et épanoui. Mais quand il faut arrêter, il faut stopper. Faut pas se dire, j'arrive là devant, de toute façon, le frère, il ne connaît pas ma vie, je fais ce que je veux. Non, parfois, Dieu nous révèle les choses, on ne dit pas tout là. Mais on ne dit pas. C'est pas notre rôle de dire. Mais on enseigne, on conseille. On enseigne, on conseille. Et si tu sais ce que tu vis, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, coupe-la, taille-la. Parce que je veux être heureux et épanoui. C'est ça l'évangile. Et demain, il faut prêcher ça. Prêche la sainteté. On ne prêche pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne va pas jouer. On est comme des clowns. On arrive à l'église, on fait un charme, on sait que quand on est dehors, on fait comme on a envie de faire. On s'en moque. Non, ça ne moque pas. Non. On doit dire les choses. Et quand tu sors de là, tu sais ce que tu fais après, chez toi. Tu es épanoui, tu es heureux. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Une question? Oui, c'est pas dans ce sens-là, mais je disais qu'en fait, je voulais dire, en fait, plus on fait la volonté de Dieu, plus on se rapproche de la perfection, mais c'est évident qu'on ne sera jamais 100% parfait sur cette terre. Donc on commettra toujours des erreurs. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que ça passe. Mais il ne faut pas dire on commettra. Il ne faut pas prendre ça comme excuse, par contre. Voilà, tout à fait. Là, on est d'accord. Là, on est en phase. Voilà. Parce que si tu... En fait, tu es ce que tu penses. En fait, tu es ce que tu imagines dans ta tête. Si tu penses que, bon... Et ça, là où je ne suis pas d'accord avec les gens dans le monde, ils disent, non mais tu sais, Aldo, on est tous seuls. Oui, d'accord, mais dans ce cas, à quoi ça sert la mort de Jésus pour vous? À quoi? Puisqu'il a tout accompli. Sauve et déplace les montagnes de ta vie. À quoi ça sert? Soyez violents. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et après, ne jalouse pas quelqu'un qui aura ce que toi tu veux. Parce que tu n'as pas été violent. Parce que tu t'es donné des excuses. Des excuses. Il n'y a pas d'excuses à donner, mon frère. Il n'y a pas d'excuses, Seigneur. Ça, on doit arrêter. Je dois m'arrêter. Je rentre chez moi, Seigneur. Je nous mets arrête, Seigneur. Ça, je dois m'arrêter. Non, mais tu ne sais pas si, après, excuse-moi, avec la petite foi que j'ai vu Dieu faire des choses. Dans ma vie, la vie de personne. Quand je les ai vus stocker là, j'ai vu ce que Dieu a fait. J'ai vu ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'on ne parle pas, on parle en connaissance de quoi c'est possible. C'est comme ça. C'est possible. Et là, on comprend qu'il n'y a pas d'âge.
On se réjouit, on est bien là. Même peu importe là, on est heureux, on est épanoui. Toi avec ta femme, vous êtes comme tout jeune là. On n'a pas à se laisser façonner comme le monde. Ça, c'est la performance masculine là. Tout ça, ce sont des bêtises. Tout ça, c'est des couillonnades. Tu es avec ta femme, c'est vous qui décidez. Eh ouais! Il y a des choses que dans la foi, on peut dire pour expliquer. Hein. Il faut bien comprendre. Hein. Il faut bien comprendre. Hein. On grandit avec son temps. Quand on a 70 ans, on n'a plus la même biga que quand on a 30 ans ou 40 ans. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais non, mais bon, bref, gloire au Seigneur. Tu vois, il faut comprendre. Il faut comprendre des choses, quoi. Il faut comprendre, quoi. Il faut grandir. Voilà, accepter de vieillir avec son âge. Je vieillis. Comme ça, c'est bon. Comme ça, à 70 ans, on n'a pas envie d'aller chercher des bébés. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'on veut rajeunir, on n'accepte pas de vieillir comme on est. On vieillit comme on est, voilà, je prends mes cheveux blancs et c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Point barre. Je vieillis avec mon temps. Voilà. Et comme ça, c'est bien. Comme ça, je ne suis pas tenté à dire, bon, mais dans ma jeunesse, je n'ai pas assez profité, je n'ai pas assez vu de personnes. Maintenant, j'ai 70 ans, mais je vais me prendre quelqu'un de 18 ans, je vais faire n'importe quoi. Non. Tu dois finir, tu devrais tondre ton gazon, être tranquille, tu vas violer des enfants. C'est quoi le problème? Il faut être sérieux. Pourquoi? Parce qu'on cherche, on cherche des choses. Non, Christ c'est tout. Accepte-toi comme tu es. Mais oui. Oui, il faut y aller. Quand on parle de la perfection, je dis, mais comme ça, je me parfait. Tu dis on ne sera. Non, mais il ne faut pas trouver ça comme excuse. En fait, comment tu dis? Dieu seul connaît ce que c'est la perfection. Écoutez, la Bible dit qu'il a donné des pasteurs, des docteurs en vue de quoi? Du perfectionnement. En vue du perfectionnement. Hein? Quand on parle de perfectionnement, on parle d'étapes de processus. Il y a étape 1, vous avez appris ça en formation, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Il y a des étapes. Et plus on monte en étape, plus c'est corsé. Même quand tu fais des achats en ligne. Il y en a qui aiment ça. On dit, achat en ligne, au début, qu'est-ce qu'on demande? Panier. Tu mets dans le panier, hein, étape 1, et après on valide le panier. Une fois qu'on a validé le panier, eh bien, on arrive à l'étape où on demande les coordonnées, bon, là, on vérifie l'adresse mail et tout ça. Si tu as un compte déjà, si tu n'as pas de compte, crée ton compte. Même ou pas même. Voilà. Et après, on valide la commande. Et après, on demande la carte bleue. Étape. Et parfois, tu dis non, j'ai pas envie. Tu annules ou bien tu continues. C'est trop corsé. La montagne et les règles. Tu continues ou je continue pas? Si, continue parce que tu vas l'acheter. Et la chose va te bénir après. Ah oui. Tu vas acheter ton sofa, je ne sais pas quoi, tu seras content. Mais si tu veux, voilà. Parce que tu as bien sûr les moyens pour le faire. En Christ, nous avons les moyens parce qu'il nous a équipés, il nous a remplis. Donc on peut y arriver. Ce n'est pas, tu ne le fais. Écoute, alors, comprenez, vous voyez, en raisonnant comme ça, on parle, on n'a pas envie, on n'est pas prêt, on détruit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait en vous? C'est quoi son rôle? Non, mais honnêtement, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Nous guider, oui, et nous purifier, voilà, bien aussi. Nous guider, nous purifier dans les vers pâturages. Et nous purifier en profondeur. Parce que la présence qu'on dit ressentir, c'est pour nous laver aussi, nous nettoyer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous ne serez pas seuls. Je vous enverrai qui? Un consolateur. Il vous guidera. Il vous enseignera. Voilà. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on comprend, quand les gens s'arrêtent sur les dons, sans vouloir l'Esprit de Dieu, on comprend l'église de Corinthe, il y avait un monsieur qui avait la femme de son père. Et il y avait des dons pas possibles dans cette église. C'est sérieux, hein? Et les dons peuvent nous amener en enfer, mais direct, hein? Mais bien comme en enfer. Hein? Et la Bible dit, même dans Matthieu, il parle du faux prophète. Seigneur, n'avons pas nous chassé les démons en ton nom, n'avons pas nous fait ci en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Voilà. Please. On a la même Bible. Ne soyons pas ceux qui entendent des choses, ils aiment entendre, comme on a vu la dernière fois, la démangeaison. Ils démangent les autres, ils aiment ça. Chatouille-moi, oh, ça me fait plaisir, chatouille-moi, ça me plaît. Non, s'il te plaît. Tu ne verras pas la gloire, tu n'es pas violent, il faut être violent.
Ah, c'est ça, il faut être violent. Il faut être violent, il faut déménager. Oui. Parce que sinon, si tu n'es pas violent, Dieu demain te donne quelque chose. Il y a des gens, ils se battent pour avoir quelque chose. Dieu leur donne quelque chose, ou Dieu légalise la chose. Mais ils trouvent que, finalement, je me suis assez battu. Ils n'ont plus la force pour se donner maintenant dans la vie du couple. On a trop traîné. Maintenant, tu vois, voilà, tu n'es pas violent, voilà, parce que tu es le résultat de ce que tu as emmagasiné dans ta tête. Écoute, Jésus t'a dit, moi j'ai envie de croire. Tu pourras penser ce que tu veux de moi. Jésus, tout est accompli, tout est possible. Point barre. J'y crois. Voilà. Je dis, Seigneur, si je ne l'ai pas dit assez dans le passé, maintenant je rentre dans mon héritage, Seigneur. Je prends ce qui m'est dû. Oui, Père, je prends violence. Et là, le diable met des crosse-pattes. Seigneur, je taille, je coupe, Seigneur, je démoussaille. C'est comme ça que je prie, moi, parfois. Et après, tu te vois rentrer dans une famille équilibrée avec des enfants. Ah non, il faut tout faire pour veiller parce que le diable qui rôde, il a envie d'arracher. Il faut faire attention. Dieu t'a fait comprendre quoi? Son mari, mais pas toi. Il faut se battre. Bats-toi. Si tu penses que c'est ta femme, ça c'est toi. Bats-toi. Mais si tu dis que tu travailles en vain, tu brasses du lait, du vent, tu bois du noir comme c'est un deal, eh bien c'est pas la peine. Voilà, laisse tomber. Voilà, mais si tu es convaincu, parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà. Si tu n'es pas convaincu, tu es en train de pécher. Voilà. Et quand tu veux que la chose soit vraiment pour toi, ne saute pas les étapes. Tu vois, on choisit le cadeau, on paye. On ne paye pas avant. Voilà. Donc, Seigneur, je veux ça, je veux cette pomme, mais avant de la croquer, je valide les étapes. C'est ça qu'on dit, c'est des choses logiques. Parce que sinon, le problème, c'est que vous allez mal bâtir, mal construire. Et vous allez bâtir sur la pierre faible. Et quand vous n'allez pas vous repérer, c'est bien que Dieu construit un couple dans la sainteté au départ. C'est bien. Et après, on n'est pas libre. C'est pour ça que parfois, on dit même, parfois, je vous dis, ça se dit même aux fiancés, quand les gens se disent fiancés, on dit, et parfois, pour certains, on leur conseille, s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils habitent ensemble. Après, s'ils disent, on gère, mais gérer, mais ne pas plonger dans la chose, quoi. Il faut attendre, parce que sinon, on brûle les étapes. Ah oui. Mais c'est possible. Il faut juste qu'on se déparamène, mais c'est possible. C'est possible. Tout est possible en celui qui croit. Tout est possible en celui qui croit. Tu sais, il ne faut pas croire. Les gens, parfois, qui viennent en couple, qui, selon toi, ils se réjouissent, ils ont une vie de couple, une intimité, ils ne sont pas plus heureux que celui qui n'en a pas. Non, j'ai compris ça avant le mariage, j'ai compris ça. J'ai compris parce que quand tu voyais les dégâts dans les couples et tout ça, parfois même ils sont en couple, ils font même rien du tout, hein, ils sont même pas en intimité, ils dorment deux comme ça, il y en a un qui dort dans l'autre chambre, surtout s'ils ont une grande maison, l'autre dort dans l'autre chambre, c'est quoi, tu vois, et après, quand ils sortent, ils sont en costard, ils sont ensemble, ils te font croire qu'ils sont heureux, c'est pas vrai, c'est faux. À la maison, ça ne se parle pas, ça ne discute pas, ils arrivent au feu rouge, chacun regarde comme ça, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas alors il ne faut pas les jalouser. Si Dieu nous ouvrait les portes pour nous montrer comment ça se passe dans les maisons, on n'aurait pas envie, on aurait dit non, je préfère mon état, on attendra et puis voilà. Mais comme on voit ce qu'on voit, on dit, oh, t'as vu, il y a quelqu'un avec lui dans la voiture, t'as vu, il doit être heureux, mais mon œil, c'est pas vrai, il n'est pas heureux. Il ne te dit pas, mais il souffre, il en a marre, il a envie d'exploser, mais il ne peut pas, il se retient. En Christ, c'est possible. C'est possible dans le Seigneur. Mais pour ça, il faut accepter d'être renouvelé, régénéré complètement. Si, il faut accepter. Il faut accepter. Je vous dis, même un couple qui avait témoigné dans une vidéo qui disait, on était ensemble, on s'est dit, bon ben voilà, écoute, il y en a même certains, ils font ça, ils arrivent à faire, mais ça marche pour eux. Ils sont dans la même enfin ça arrive, ils arrivent à tenir. C'est eux, on est à la maison, mais on ne se touche pas. Voilà, ils arrivent à le faire. Et puis jusqu'au jour J, et ça leur permet de faire un moment de sanctification, si tu veux. Il y en a qui y arrivent. Hein. Mais Dieu bénit de telles initiatives. Dieu bénit ça, c'est Dieu bénit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Faire plaisir au Seigneur, il faut savoir ce qu'on veut. Mais bien sûr, tu vas pas me dire que Dieu est forcément pour le fait que, voilà, tu t'amuses avec quelqu'un, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas. Si vous me dites que Dieu est d'accord, il y a un problème quand même. Amen ou pas amen? Mais bien sûr. Ah non. Non, mais il faut être sérieux. Si vous avez compris ça, maintenant, vous lui dites, Seigneur, maintenant,
accomplis ta volonté. Il faut que tu fasses. Parce que moi, je suis ton enfant, je ne suis pas n'importe qui. C'est ça qu'il faut essayer de faire, ouais. Ben, si moi, il y a certaines choses que je ne vous dis pas, le problème, c'est que vous allez devant des personnes. Je sais comment ça marche, moi, parmi les chrétiens. C'est ça que moi, je fais très attention. Ils ne veulent pas que tu leur dises certaines choses. Et puis, quand ils vont aller devant les personnes qui vont avoir le courage, parce qu'ils ne connaissent pas, de leur dire en face de certaines choses, ils vont dire, ah bon, moi, on ne m'avait pas dit, ah bon, mais c'est qui ce pasteur? C'est un menteur, il t'a caché des trucs. J'ai déjà entendu les gens témoigner ça. Là. Ils disent que, ouais, on parlait de ça, mais on ne parle même pas des sanctifications. On rendait compte, j'étais en train de... Ils disent, alors qu'ils ne voulaient pas qu'on leur dise, ils disent, j'étais en train de dépérir, de mourir. On m'a laissé faire ce que je voulais. Tu vois, ça c'est hypocrite, ça. J'ai déjà entendu ça, moi, des témoignages comme ça. Ils ne veulent pas que les pasteurs leur disent franchement ce qu'il faut faire. Et après, quand ils vont dans une autre église, où on leur dit les vérités, ils accusent d'autres églises. Et ce n'est pas bon. Dieu écoute, ça fait grandir l'église, mais la personne même qui témoigne, tu ne la vois pas grandir. Parce que Dieu dit, tu n'as pas été sérieux. Je voulais peut-être le dire dans la bouche du pasteur, mais tu faisais tout pour qu'on ne dise pas la vérité. Par ton attitude, ta façon de le faire. Alors qu'il fallait qu'on te le dise pour que tu grandisses. On n'est pas fou, on est ici pour accuser personne, on ne se prétend pas meilleur. Mais on sait une chose, c'est que si on prend la décision de dire, Seigneur, je ne veux pas faire ça, on est béni. Et les gens qui sont avec nous, ça les touche, ils disent, mais non, c'est pas possible. Là. Il est sérieux dans ce qu'il me dit là. Et c'est clair, il va t'inspecter un peu quelques jours, il va te tenter, il va te tester, il dit, mais non. Et après, il dit, mais non, mais essaie où il sait vraiment ce qu'il veut. Je suis désolé. C'est pour ça que le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Terminé. Soit tu es violent, amen, soit tu ne l'es pas, c'est ton problème. Mais tu seras devant la face du Seigneur. Voilà. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et c'est les gens qui arrivent, c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent en fait. Et Dieu bénit de telles initiatives. Alléluia. Encore un dernier passage. Bon, c'est bien, il y a des questions, bon, on a quelques questions. C'est bien aussi, c'est bien pour essayer de comprendre. Bon, c'est bien, hein, mais... Donc, en fait, la Bible, ce qui est bien, tu vois, c'est l'équilibre. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comment on appelle ça, il ne faut pas être légaliste quand on est chrétien. C'est-à-dire, voilà, on sait que le socle commun, c'est la sanctification. Maintenant, l'Église fait... Alors, justement, tu vois, il y a parfois ce genre de chrétiens, dans le monde entier, qui font n'importe quoi. Et ils font comme ils veulent, ils pensent que Dieu est avec eux. Et puis, ils le prennent, parfois le passent sans s'examiner. Et après, ils ont des problèmes, ils se demandent, ils se posent des questions, pourquoi. On dit, mais non, c'est parce que vous blasphémez la table. Tu vois, ça, Paul l'a marqué, c'est pas moi. Il faut le dire aujourd'hui. Mais le fait de reconnaître ça, ça va vous amener à vous approcher plus de Dieu. Parce qu'en faisant ça, Dieu nous taille, c'est vrai, il nous taille en pièces. Mais on se rapproche un peu plus du Seigneur, un peu plus. Et on découvre sa sainteté. Il dit maintenant, je vais sanctifier quelqu'un pour toi. Et ça va être bien. Il faut vouloir vivre ça. Comme des enfants, là, vous avez même 40 ans, mais vous êtes comme des petits-enfants. Vous aimez ça. Vous êtes, tu vois, on ne vieillit pas avant l'âge. Les gens te regardent, ils te demandent, ils te disent, mais tu dis que tu as 40 ans, je suis fou, tu as 30 ans, tu as 10 ans de moins. Tu vois, parce que tu n'es pas amorcé par les problèmes de la vie, par le stress, la pression et tout ça. Ce qui fait que ça ne te ride pas, ça ne te déprime pas. Voilà. Il y a des gens qui ont une faculté naturelle comme ça, ils le sont dès le départ. Ils ont une nature qui fait qu'ils sont dans la joie, mais les problèmes de la vie les cassent. Et ils arrivent à 50 ans, ils sont tous détruits. Ils avaient un corps, tu vois, ferme, et puis ils arrivent à 50 ans, c'est des lambeaux en fait, tu vois. Parce que la vie a eu raison d'eux. Amen. Voilà, voilà. Gloire au Seigneur. Non mais gloire au Seigneur. Ça fait du bien la parole du Seigneur. Ça fait... Non mais si. Vous savez, moi au début j'ai entendu certaines paroles, mais c'est vrai que je rentrais chez moi, je dis mais Seigneur, moi je dis mais Seigneur. Mais il faut des challenges quoi. Il y a des hommes, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont chinois. Dieu va les appeler. Eux, ça ne va pas rigoler, ils auront des fouets. Ils vont dire, mais il faut changer. Parce que, tu vas voir, on va être contre eux, mais ce n'est pas grave. Mais quand les gens qui vont être avec eux, ils vont embraser ces choses-là, ils seront heureux, ils seront contents, ils vont dire, wow, c'est pas mal, c'est bien. La sainteté, c'est magnifique, quoi. Et Dieu aspire à ça. Et tu te challenges là-dedans. Et dans la sainteté, certaines maladies ne t'atteignent pas, ne te touchent pas. Et même si ça t'atteint, ta sainteté les chasse. Voilà. Donc aspire à la sainteté. Parce que la sainteté est le bouclier angélique autour de toi. Et même si ça t'atteint parfois certaines maladies, tu peux les expulser. Parce que la sainteté
est ton rempart. Amen. Dernier passage, et puis on arrête là. Regarde, tu vas voir, regarde, dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, dans le 10. Puis j'ai entendu dans le ciel, Apocalypse 12, 10. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Messie, l'autorité de son Messie. Donc Jésus. En effet, il a jeté dehors, on va dire à la mort à la croix, il a jeté dehors l'accusateur de nos frères et nos sœurs. Tu vois? L'accusateur de nos frères et de nos sœurs. Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et regarde ce qui est merveilleux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Parce qu'ils ont tenu ferme. Satan les a accusés, mais ils ont tenu ferme. Et le sang, comme il a coulé à la croix, ils ont tenu ferme. Il te dit, oui, tu as eu sale ci, t'es ça, tu fais n'importe quoi. Oui, mais en Christ Jésus, je me perfectionnerai, j'avancerai, et je triompherai, et je te mettrai dehors. Moi, je prophétise tout ça sur vos vies maintenant. Et là où Satan mettait des blocages, là, je déclare que ces choses sont mortes, sont annulées. Je déclare ces choses dans vos vies. Il faut saisir. Mais oui, il a vaincu grâce au sang de l'agneau. Gloire au Seigneur. Mais oui, alléluia, gloire à Dieu, bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur, Dieu est bon. Hein? Dieu est bon, Dieu est bon. Après, vous serez des femmes de Dieu qui seront là, qui témoigneront à d'autres personnes qui arriveront, on leur dit, mes soeurs, c'est comme ça. Moi, honnêtement, je veux ça pour vous. Moi. Je ne veux pas que, par exemple, là, vous changez pour le Seigneur. Je ne veux pas que vous soyez les chants du Seigneur. Tu vois, comme on voit dehors, là, c'est même n'importe comment. Non, il faut des exemples, tu vois. Et les gens qui arrivent, ils verront comment on fonctionne. C'est ça que moi, je veux pour vous. C'est vrai, je prie tout le temps pour ça. Tu vois, c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qu'on veut pour vous. Voilà. C'est vrai que si avant, il faut accepter ce que Dieu nous dit aujourd'hui, en fait. Si avant, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est parce que Dieu veut te faire rentrer dans ton héritage. Et je n'ai jamais vu une personne se mettre à part et Dieu l'abandonner. C'est pas vrai. Dieu va recoudre un tissu autour de lui. Toujours. Je n'ai jamais vu ça. Même David le dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai vu, il dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste et sa génération abandonnée. Alléluia. Amen. Il faut déclarer ça dans ta vie. Ma vie ne sera pas un lambeau. Ma vie sera une bénédiction. Ma vie sera, sera justement la splendeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour.